Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut rendre les Champs-Élysées aux piétons une fois par mois. Elle n'est pas la première, le compteur est à moins 53 ans. Oui, on revient en décembre 1962 et une idée, peut-être pour Jean-Christophe Martin, pour ouvrir un journal un jour où il n'y a pas tellement d'actu. On s'ennuie ferme dans les rédactions de la radio publique, alors on ouvre la fenêtre et on fait le premier titre du journal, une archive, vous allez l'entendre un peu irréelle. Inter, actualité. Une actualité plutôt calme, plutôt anecdotique ce soir, rien qui nous fasse sursauter, hormis ce que nous entendons, nous, de notre balcon, sur les Champs-Élysées, un des plus beaux embouteillages de l'année. J'adore, remarquez, nous on n'a plus de fenêtre Ici dans le les studio. Champs-Élysées, devant nos bureaux, exactement 5 minutes avant l'émission, eh bien les Champs-Élysées sont embouteillés. Voilà une info. Alors les Champs-Élysées noyés sous la circulation automobile dans les années 60, voilà qui vient un peu contredire l'image de la plus belle avenue du monde où l'on aime flâner ou flirter, comme le chante derrière moi Christine Pilzer en 1969. J'ai rendez-vous en haut des Champs-Élysées. Il doit déjà s'impatienter, mais je peux bien le faire souffrir. C'est un bon moyen pour séduire. Un bon moyen pour séduire. Oui, bien sûr, faire souffrir. Eh oui. L'idée d'un âge d'or des Champs-Élysées où l'on aime se promener est évidemment contrariée par les voitures. Et en septembre 1994, lorsque le maire de Paris, Jacques Chirac, inaugure les nouveaux Champs-Élysées, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est les voitures qui sont prises pour cible, même s'il fait, vous allez l'entendre, un raccourci contestable. L'excès avait dégradé la situation des Champs-Élysées, les voitures sur les trottoirs, les commerces de restauration rapide, avec tout ce que cela impliquait comme changement de clientèle et petit à petit, je dirais, l'insécurité qui s'était installée aux Champs-Élysées. Et nous avons voulu rendre cette promenade aux promeneurs. Voilà, retrouver l'âme des Champs-Élysées par la chasse aux voitures, une quête constante qui entre, vous l'avez dit Fabienne, dans une nouvelle phase avec non plus uniquement des larges trottoirs, mais toute l'avenue rendue aux piétons et cyclistes un dimanche par mois à partir du printemps prochain. Thomas Negaroff, merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on réécoute le jingle de France Inter à l'époque. Je trouve ça génial, c'est un hommage à Pierre Boulez. Absolument, en fait. ouais, c'est audacieux.